que toi. Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Cave des Chauds. On est ici au Parc Expo de la Maigret pour le 36e édition nationale de pétanque. Et on retrouve Antoine pour l'interview. Allez, suivez-moi. Chaud, 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 les, chaud, 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 les. Merci Alexis pour cette introduction. On est ici avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nom, prénom, âge et dire qu'est-ce que tu fais ici dans le National de pétanque? Patrick Croisère, donc je suis président de l'association Cholet National Pétanque depuis 2018 et j'ai 74 ans, voire bientôt 75 et dans encore jusqu'en 2026, et après je terminerai, je laisserai ma place pour une autre équipe. Qu'est-ce que ça impose comme organisation? Il faut déjà avoir la première chose une très bonne équipe parce qu'il y a un travail important. C'est vrai que ce national a été créé en 1989. C'était organisé par le comité des fêtes et puis le district du Maine-et-Loire. Et quand le comité des fêtes s'est retiré en 2008, mon prédécesseur, M. Roger Bibard, a eu l'idée de créer une association avec les 10 clubs de l'agglomération du Choletais. Voilà, donc il y a 5 clubs à Cholet, plus les clubs de La Tessoile, Le May, Noyer, Trémentine et Saint-Léger. Voilà, donc le conseil d'administration est élu parmi ces 10 clubs. Et depuis donc 2018, cette association gère le national et donc on arrive au 36e. Toi, comment est-ce que tu as découvert la pétanque, tout cet environnement à la base? Moi, d'une part, j'étais footballeur. J'étais footballeur et j'ai cessé le football en 2007 en tant qu'entraîneur. Comme j'étais pas un mauvais joueur de pétanque, j'ai eu l'idée de monter mon club à côté de Cholet, à Noyer. Et donc voilà, étant avoir créé mon club, comme j'étais dans les instances fédérales au niveau de la Fédération française de football, on m'a demandé de rentrer dans le secteur Mauges comme d'abord président. Donc je suis rentré également, j'ai été élu au comité départemental. Et depuis 2019, M. Roger Bibard, mon prédécesseur, m'avait demandé de l'aider dans le national. Et quand il a cessé en 2018, je l'ai remplacé. Ce qu'il y a, c'est que le national de Cholet, pareil, tout ce qu'on a fait depuis quelques années, il est reconnu au niveau national, puisque c'est vrai que pour cette 36e édition, on a eu beaucoup de demandes parce qu'il est qualificatif pour les masters. Donc les joueurs de très haut niveau en France veulent venir à Cholet pour acquérir des points. Et c'est pour ça qu'on a des champions du monde, on avait des champions français, des anciens champions du monde tels que Christian Fasino, Philippe Quintet, enfin il y a tout le gratin au niveau de la pétanque nationale qui est présent. Et ça, c'est un plus. C'est pour ça qu'avec tous ces joueurs, le public est présent et veulent venir encourager ces joueurs parce qu'ils l'ont vu, ils les ont vus à l'équipe 21, parce que l'équipe 21 a fait quand même une grosse publicité pour la pétanque en retransmettant les championnats. Et ils ont arrêté, mais c'est vrai que les gens ont vu ces personnes, ces joueurs à la télé. Maintenant, ils veulent les voir en nature et c'est pour ça qu'ils sont présents à Cholet. Et du coup, il y en a de plus en plus de monde qui vient ici à Cholet, justement. Là, pour cette édition, là, on va évaluer à 8-10 000 personnes qui vont venir sur les 2 jours. Là. Et c'est impressionnant. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les structures et les salles pour recevoir tout le monde parce que le carré d'honneur où on est actuellement, on ne peut pas mettre plus de 800 personnes dans cette enceinte. D'accord. Et alors, il y a le boulodrome qui est en nouvel équipement avec la passerelle, tout ça, les terrains extérieurs. Qu'est-ce que ça offre de plus au national de pétanque? Les 5 clubs de Cholet demandaient depuis longtemps un boulodrome à Cholet puisqu'il y avait une vieille usine qui dépannait, mais c'est pas ce qu'on a eu. On a été surpris de voir les infrastructures que la ville a fait construire parce que c'est un boulodrome qui est magnifique, avec des terrains extérieurs et un parc qui va être fait. Et ça va être un bel outil pour les clubs du Choletais et ça nous permet aussi de l'utiliser pour le national. Et pourquoi on l'utilise? Parce que ça fait 32 terrains, donc 64 joueurs, 64 équipes qui ne vont pas attendre pour jouer. Puisqu'on a
des terrains extérieurs, mais vu les conditions extérieures, qu'on ne les a pas utilisés. Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, ce ne sera que partie remise pour l'année prochaine. Et donc, du coup, moi, il y a une dernière question qui me vient à l'esprit. C'est par rapport à l'avenir du national de pétanque. Tu nous as dit que donc, tu allais céder ta place à l'avenir pour une nouvelle présidence. Comment est-ce que ça se prépare, cette transition, tout ça? Et est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont intéressées par ça? Et puis, avec quels objectifs pour l'avenir? Il faut déjà, au niveau de l'association, avoir une bonne structure, puisque quand j'avais pris ça, j'avais monté 10 commissions, avec des responsables de commissions très compétents pour l'organisation. Donc cette structure est bien restée. Je pense que celui qui me remplacera gardera sûrement cette organisation. Peut-être qu'il y aura quelques personnes qui arrêteront comme moi, mais je pense qu'en gardant ces personnes à la tête de ces commissions, je pense que le national peut continuer sans problème, même si, de toute façon, c'est ce que j'ai dit, quand on passe dans une association, on a des idées, on passe, et puis on s'en va en laissant une autre personne qui amènera autre chose. C'est pour ça que c'est fait la force des associations, parce que sinon, si tout le monde arrête, comme ça a failli se produire en 2008, c'est très difficile de remonter une association telle que pour l'organisation d'un national. C'était le cas en Bretagne, à Kerlouan, il y a quelques années. Les personnes âgées ont cessé il y a une vingtaine d'années, et personne n'a repris. Et là, ça me fait plaisir, c'est qu'il y a des jeunes qui reviennent et qui vont remonter ce national en Bretagne, à Kerlouan, à côté de Brest. Oui, donc il faut toujours avoir cette continuité. Là, elle est assurée, donc pendant des années encore, on aura le national. Ah oui, oui. Et puis, elle est assurée par rapport aux hommes qui recherchent, mais par rapport aussi à la municipalité. Parce que si on n'a pas la municipalité et Cholet Agglomération derrière, il est impossible d'organiser ce national. Parce qu'avec les aides matérielles et financières que la mairie et puis la Cholet Agglomération nous donne, ça permet de continuer. C'est ce qu'on a dit hier soir à la réunion avec le maire, puisqu'on a lancé hier le 36e. Si ils ne sont pas derrière, il n'y a plus de national. C'est essentiel aujourd'hui pour pouvoir continuer. Ah oui, tout à fait. Et tant que la mairie sera avec nous, on pourra toujours continuer, quels que soient les hommes à la tête. Et bien voilà, c'est entendu. En tout cas, merci à vous pour cette petite interview, d'avoir répondu à nos quelques questions. Et puis, nous, on va se retrouver avec Alexis pour la conclusion. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Antoine pour l'interview. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la Cave des Chauds. Et n'oubliez pas, suivez-nous sur les réseaux. Allez, ciao, bye bye. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les.